plus le danger menace, plus puissante est la grâce. L'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. Et tantôt nous avons chanté, le Seigneur est pour nous, contre nous, qui sera? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous avons l'Éternel de notre côté, nous avons tout. Bonjour frères et sœurs. Nous sommes contents de vous revoir. Votre présence ici signifie que la grâce de l'Éternel était avec vous. Je suis content de voir des visages que nous n'avons pas vus depuis peut-être 2 ans. Sœur Judith Hippolyte Rousseau, comment ça va? Sœur Hélène, je suis content de te voir, même caché dans un coin. Frère Rosarion, ça va bien? Frères et sœurs, c'est une grâce de pouvoir être dans la maison du Seigneur ce matin. Si nous pouvons jeter un regard en arrière, nous sommes au mois de juin de l'année dernière. On était tous à la maison, derrière une ligne téléphonique pour pouvoir adorer le Seigneur. Et ce matin, non seulement nous pouvons être là, mais le Seigneur a permis que nous puissions être une centaine. C'est pour ça que j'invite ceux qui sont à la maison de revenir dans la maison du Seigneur. Permettez que je puisse remercier le corps diaconat qui a fait un superbe travail pour que nous puissions être ici pour louer Dieu. Frère Choute, Sœur Dilia, en tant que président et présidente des diaconesses, le Centre Vie vous remercie sincèrement. C'est bon de louer le Seigneur, mais c'est bien de le louer en sécurité. Donc, merci beaucoup. Ce matin, quand Sœur Brunette parlait aux enfants, permettez d'abord que je puisse remercier Sœur Getty pour ce moment de louange extraordinaire. Nous venons d'exécuter des chants qui ont beaucoup d'importance. C'est pour ça que je vous invite tout le temps, quand vous chantez, à peser les mots. Parce que les mots sont très, très, très signifiants. Je pense que cette journée, aujourd'hui, c'est la journée d'Élie. Le titre du message, est-ce que la technique peut l'afficher pour nous, s'il vous plaît? Le titre, c'est « Que dois-je comprendre ?» La première chose que je vais vous inviter à comprendre, c'est que le titre est au présent, à la première personne du présent de l'indicatif. C'est pas dit « Que devons-nous comprendre ?» Que dois-je comprendre? Parce que ça nous interpelle personnellement, individuellement. Qu'est-ce que je dois comprendre dans ce message? Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, tes enfants sont réunis dans ton Saint-Temple pour entendre ta voix leur parler. Je ne suis rien, c'est toi qui qualifies. Je suis qu'un canal. Permets que tout ce que j'aurai à dire vienne directement de toi. Bénis-nous, envoie-nous ton Saint-Esprit. C'est au nom de ton cher Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Ceux qui ont leur Bible, je vais leur demander d'ouvrir leur Bible dans 1 Roi, chapitre 17, et à partir du verset 1er. On nous retrace l'histoire, pas l'histoire d'Élie, une partie de ce qu'Élie a vécu. Élie s'est présenté devant le roi Akab. Akab, c'était le roi d'Israël. Et la Bible nous dit que Akab faisait tellement de mauvaises choses aux yeux de Dieu.
Akab a fait des choses que les autres rois avant lui n'avaient jamais fait. Et Élie s'est présenté devant Akab et lui a délivré un message pour lui dire qu'il va y avoir une sécheresse en Israël et cette sécheresse va durer 3 ans et demi. Imaginons que pendant 3 ans et demi, il ne pleut plus au Canada. Et il fait chaud. Juste à y penser, ça donne déjà des problèmes. Une autre chose, imaginons que nous sommes à la place d'Akab, roi, rempli de pouvoir, et que quelqu'un vient devant nous pour nous dire voilà ce qui va arriver à cause de ce que nous avons fait. Quelle serait notre réaction? Cette personne-là serait beaucoup trop petite pour la mort. Donc, c'est ce qu'Élie a dû présenter au roi Akab. Il l'a affirmé pour dire il ne va plus avoir de pluie. Donc, Akab est un dirigeant. Il peut déjà imaginer qu'est-ce qui va se passer. S'il y a une sécheresse, il ne peut pas avoir de production. Donc, il va avoir un sérieux problème. Et Dieu a ordonné à Élie de fuir. Est-ce que Dieu ne pouvait pas sécuriser Élie en Israël? Oui, il pouvait le faire. Mais il ne l'a pas fait. Il a demandé à Élie de fuir. Cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Et quand tu vas être là, qu'est-ce qui va se passer? Parce que Élie est un humain comme nous autres. Il doit se nourrir. Il doit boire. Dieu a dit, j'aimerais que vous souligniez ça. 1 Roi 17, verset 4. Dieu a dit, j'ai ordonné. Soulignez le mot ordonné, c'est le verbe. J'ai ordonné à un corbeau, pas à une personne, à un corbeau d'aller te nourrir. Tu pourras boire de l'eau du Jourdain. Qu'est-ce que je dois comprendre là-dedans? C'est que quand Dieu veut, il peut. J'ordonne à un oiseau, un animal, dépourvu de raison. Le Seigneur parle à cet oiseau, à ce corbeau, pour aller nourrir son serviteur. Ce fut fait. C'est une ordonnance de Dieu. Quand Dieu ordonne, il faut que ça s'exécute. Qui que vous soyez. Vu qu'il y avait une sécheresse, qu'est-ce qui se passe? Le torrent, arrivé à un certain moment, il n'y avait plus d'eau. Et quelle était la solution? Élie n'avait pas la solution. Élie ne savait pas quoi faire. D'ailleurs, c'est comme une sorte d'exil doré. Il est allé se cacher parce que le Seigneur lui a demandé d'aller se cacher. Et là, il n'y a plus d'eau pour boire. L'Éternel a dit, regardons dans 1 Roi 17, le verset 9. 1 Roi 17, le verset 9. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Mais ce verbe-là, on l'a déjà rencontré. Dieu a ordonné à un oiseau, et maintenant, il a ordonné à une veuve.
Sidon, c'était plus Israël. Donc Dieu a déplacé son serviteur pour se rendre à Sidon pour qu'il soit en sécurité. Qu'est-ce que je dois comprendre? C'est que Dieu, quand il avait créé la terre, il n'avait pas créé la terre pour dire c'est la terre des Canadiens. Il n'avait pas créé la terre pour dire c'est la terre des Américains, ni des Français. La terre, c'était la terre que Dieu avait créée pour l'homme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sois en Haïti, que je sois au Canada, que je sois aux États-Unis, je ne devrais pas avoir un permis pour y habiter. Parce que c'est la terre que Dieu m'a donnée en héritage. Les hommes ont fait n'importe quoi. C'est pour ça que ce matin, j'aimerais dire à vous qui êtes ici dans la bâtisse, à vous qui m'écoutez sur les lignes, peu importe ce qui pourrait se passer, sachez que Dieu a le contrôle. Vous pouvez vous présenter à l'immigration et on vous dit que vous n'avez plus le droit d'habiter ici. Le Canada n'est pas Justin Trudeau. Aux États-Unis, ce n'est pas la terre de Biden, ce n'est pas la terre des Américains. La terre, c'est notre terre. En tant qu'humains, en tant qu'hommes, nous avons le droit d'habiter n'importe où. Mais malheureusement, les hommes décident autrement. Mais le Seigneur a votre dossier en main. Et quand le Seigneur a votre dossier en main, personne ne peut agir différemment. En tant qu'humain, si je prends une mauvaise nouvelle, ça peut m'affecter. À un certain moment, ça peut même ébranler ma foi. Jésus-Christ, quand il était sur la terre, à un certain moment, il disait, « Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » C'était un moment de faiblesse. Mais il s'est repris tout de suite pour dire, non pas selon ce que je veux, mais c'est ta volonté qui doit primer. Quand nous apprenons une mauvaise nouvelle, disons à Dieu que ta volonté soit faite, parce que nous savons que Dieu prend toujours les bonnes décisions pour ses enfants. À cette époque, il y avait plein de veuves en Israël. Pourquoi Dieu n'avait pas ordonné à Élie d'aller vers une veuve en Israël? Lisons dans Luc 4, les versets 25 et 26. On va voir. S'il y avait plus de veuves en Israël. Luc 4, les versets 25 et 26. Je m'excuse face à la technique parce que je n'avais pas donné ce verset. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Saïpta, dans le pays de Sidon. Élie était un étranger là où il était. Peut-être qu'il pourrait avoir un traitement de faveur si c'était en Israël. Peut-être que quelqu'un pourrait aller dire au roi, voilà où il se trouve. Dieu l'a envoyé à Sidon, vers une parfaite inconnue, et Dieu a ordonné à cette parfaite inconnue de prendre soin de son enfant. Quand Dieu veut vous délivrer, il utilise n'importe qui. Il se sert de n'importe qui pour vous délivrer. C'est pour ça que je dois vous dire ce matin
nous pas petit mis sans gado. Nous avons un Dieu qui veille sur nous. Et quand Dieu donne, il donne éternellement. Regardons dans Matthieu chapitre 6 et les versets 26 à 30. Matthieu 6, 26 à 30. Lisons ça. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste, la question, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. 29. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Amen. Aïe, quel Dieu que je sais. Salomon, dans toute sa gloire, on savait que Salomon était un homme riche. Les riches ne s'habillent pas comme moi, parce que leurs vêtements sont très dispendieux. Oui, c'est la soie. Et Dieu a dit dans sa parole que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme eux. Que dois-je comprendre? Je dois comprendre que je sers un Dieu fidèle qui répond toujours à mes prières. Ça se peut que ce que j'aimerais avoir, le Seigneur décide autrement. Mais vous savez une chose? Quand il décide autrement, il va nous donner meilleur que ce que nous avions demandé. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu fidèle. Et même quand nous sommes infidèles, Dieu nous prouve sa fidélité. Il reste toujours fidèle, peu importe notre état. Et j'ai intérêt à servir un Dieu comme ça. Oui. Je peux être malade. Je souffre journellement. Non seulement journellement, amèrement. Je prie le Seigneur. Il ne répond pas. Je vais continuer à le prier parce que je sais qu'un jour il va finir par me répondre. Les croyances de Dieu, ses promesses sont certaines et véritables. Lisons dans Ésaïe 43 et le verset 6. Ésaïe 43 et le verset 6. Lisons ensemble. Excusez-moi, on va commencer à partir du verset 4. Verset 4 à 6. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Amen.
Qu'est-ce que je dois comprendre? Que dois-je comprendre? L'Éternel a dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le verset 4, s'il vous plaît. Parce que tu as du prix à mes yeux. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un enfant du Seigneur. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Ce n'est pas les hommes qui m'honorent. Ce n'est pas une promesse humaine. Jésus a dit, parce que je t'honore et que je t'aime, je donne des hommes à ta place. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je dois comprendre là-dedans? Je donne des hommes à ta place. Il peut surgir un événement. Le Seigneur a fait exprès parce qu'il veut me sauver. Le tremblement de terre qu'il y a eu en Haïti, où près de 300 000 personnes ont perdu la vie, ça se peut que Dieu ait permis ce tremblement de terre pour sauver un groupe. Parce que ce groupe-là a du prix aux yeux de l'Éternel. Je donne des hommes à ta place et des peuples. Quand j'ai dit 300 000 personnes, j'ai vu que les yeux sont ouverts. Mais c'est vrai. Parce que l'Éternel a dit qu'il peut donner des peuples pour ma vie. Des peuples pour ma vie. Quand je parle d'un peuple, 300 000 personnes, c'est pas un peuple. C'est l'Éternel qui l'a dit. Le verset 5. Ne crains rien. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. Tu vas chez le médecin. Verdict de cancer. Je suis désespéré. Mais j'oublie que le Seigneur, dans sa promesse, m'a dit de ne rien craindre. Parce qu'il est avec moi. J'ai reçu un résultat de l'immigration. Tu ne peux plus rester dans le pays, il faut que tu retournes chez toi. Je ne vais pas me laisser abattre parce que Dieu m'a dit de ne rien craindre et qu'il est avec moi. Je ramène de l'Orient ta race. La demande que tu as faite à l'immigration qu'on t'a refusée, le Seigneur va passer encore plus haut. À ce moment-là, il va réunir ta famille avec toi pour que vous puissiez continuer à louer le Seigneur. Quel Dieu que nous servons. Et je te rassemblerai de l'Occident. Verset 6. Je dirai au septentrion, donne. Je dirai au fleuve Saint-Laurent, donne. Et au midi, ne retiens point. Quand Dieu veut te bénir, il n'y a absolument rien au monde qui peut l'empêcher de le faire. Dieu prend soin de ses enfants. Dieu aime ses enfants. La veuve de Sarepta ne connaissait pas Élie. Elle a reçu l'ordre de qui? De Dieu. Elle a reçu l'ordre de Dieu pour qu'elle puisse prendre soin de son fils. Dieu peut utiliser un clochard pour prendre soin de toi. Je ne suis pas obligé de faire ce que je pense, mais je suis obligé de faire ce que Dieu me demande de faire.
période de Saïpta, quand Élie est arrivé à Sidon, Élie l'a vu. Élie lui a demandé d'aller le chercher de l'eau à boire. Elle a amené l'eau. Et ensuite, Élie a dit, j'aimerais avoir du pain, amène-moi du pain de ta main. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Le texte de méditation, 17, verset 12. 1 Roi 17, le verset 12. Je n'ai rien de cuit. On commence. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. L'Éternel, notre Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une couche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangeons, après quoi nous mourrons. Je n'ai rien de cuit. La mort était imminente. Plus de nourriture, plus d'eau, c'est la mort. Et Élie a dit quelque chose à la femme. Et cette femme-là a fait preuve de foi. Quand Élie lui a dit, va, prépare-moi d'abord. Quand vous lisez ce récit, est-ce que vous prenez du temps pour bien analyser ces mots? Prépare-moi d'abord. Ça veut dire quoi? Avant même que tu manges, il faut que je mange. C'est ça ce que ça veut dire. Prépare-moi d'abord. Ensuite, tu pourras te préparer de quoi à manger. Quelle foi! Élie savait qui il était. Mais la femme, mais elle a su comprendre quand même que c'est un serviteur de Dieu. Puisqu'elle a dit, ton Dieu. À souligner. Si elle connaissait Dieu, elle n'aurait pas dit l'Éternel ton Dieu, elle aurait dit l'Éternel notre Dieu. L'Éternel ton Dieu. Donc je n'ai rien cuit. Va, prépare-moi d'abord de quoi à manger. Ensuite, tu pourras toi-même te préparer de quoi à manger. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a préparé de quoi à manger à Élie. Et comme disait le prophète, tu ne seras jamais plus dans le besoin. C'est pas ça? Fais ce que je te demande de faire. Et tu ne seras plus dans le besoin jusqu'à ce que la pluie commence à retomber. Si elle avait fait différemment, est-ce qu'elle aurait reçu la bénédiction? Je ne pense pas. Elle a fait preuve de foi pour amener de quoi à manger à Élie d'abord. Ensuite, elle a préparé de quoi pour son fils et pour elle. Frères et sœurs, vous connaissez l'histoire. Mais avant de finir, j'aimerais vous inviter à jeter un regard au verset 24. 1 Roi 17, le verset 24.
Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Que dois-je comprendre là-dedans? Ce que je dois comprendre, c'est que je ne peux pas dire n'importe quoi. Je ne peux pas faire n'importe quoi, au risque de perdre ceux qui m'entourent. Parce que c'est en parlant de Dieu, en disant ce qui est vrai, que les autres vont finir par comprendre que je suis un homme de Dieu. Sœurs et frères, ce matin, le Seigneur vous envoie ce message. Le message qu'il est toujours avec nous. Que son amour pour nous ne faillira jamais. Et que peu importe les nuages, peu importe les difficultés, peu importe l'exil que vous vivez ici au Canada, le Seigneur est là. Il entend, il comprend et il délivre toujours. Que son Saint-Nom soit béni.